La mémoire féminine en scène une pièce documentaire transforme des témoignages historiques en un concours médiatique contemporain. La comédie de Rème et Radio Primitive s'associent pour promouvoir La guerre n'a pas un visage de femme, une œuvre théâtrale fondée sur les archives de la lauréate du prix Nobel Svetlana Alexievitch. Cette initiative, matérialisée par un jeu concours actif jusqu'au 29 mars, sert de levier stratégique pour attirer l'attention du public sur un récit historique marginalisé. La campagne utilise habilement les hashtags et les partenariats médiatiques pour générer de l'engagement, transformant un sujet de mémoire des femmes en un événement culturel accessible. L'urgence réside dans la nécessité de préserver et de diffuser ces témoignages uniques avant qu'ils ne disparaissent, tout en remplissant des salles dans un paysage culturel concurrentiel. L'héritage d'Alexievitch et le théâtre documentaire, la méthodologie de collecte de voix devient un cadre scénique puissant pour contester les récits historiques dominants. Le travail de Svetlana Alexievitch a systématiquement donné la parole aux invisibles de l'histoire soviétique, en particulier aux femmes soldats de la Grande Guerre patriotique. Sa technique du roman de voix crée une polyphonie brute qui défie l'héroïsme monolithique de la propagande de l'État. La mise en scène de Julie Delic et la comédie de Rème opère une transposition cruciale de la page à la scène. Elle doit situer l'authenticité des témoignages tout en créant une expérience théâtrale immersive. Dans le climat géopolitique actuel, où les symboles de la Seconde Guerre mondiale sont instrumentalisés, cette pièce réaffirme la complexité humaine derrière les faits militaires. Le théâtre documentaire devient ainsi un espace de résistance contre l'oubli et la simplification. Alchimie critique. Du témoignage à l'événement, le concours agit comme un mécanisme de médiation entre un sujet exigeant et une audience large. La stratégie de communication repose sur une tension calculée entre le poids du sujet et la légèreté apparente de l'opération promotionnelle. Le jeu concours, centré sur l'envoi d'emails à @radioprimitive.fr, fonctionne comme un point d'entrée à faible friction, démocratisant l'accès à un contenu intellectuellement dense. Les partenaires, une radio locale et une institution théâtrale nationale combinent leurs réseaux pour maximiser la portée. L'analyse des tags révèle une segmentation d'audience ciblant à la fois les amateurs de théâtre La Comédie de Rème, les féministes mémoires de femmes et les lecteurs de littérature Svetlana Alexievitch. Cette opération démontre comment la culture peut utiliser les outils du marketing digital sans sacrifier la substance, en créant une passerelle entre la mémoire collective et la participation individuelle. Verdict. Une mécanique de transmission fragile. Le succès de l'opération masque la vulnérabilité intrinsèque de la préservation de ces récits. Bien que la campagne soit un modèle efficace d'engagement culturel, son impact à long terme sur la transmission de la mémoire reste incertain. La pièce elle-même, programmée pour une seule soirée le 8 avril, souligne la nature éphémère de la représentation. Le risque principal est que la mécanique du concours et la viralité des réseaux sociaux éclipsent la profondeur des témoignages portés à la scène. L'opportunité stratégique réside dans la capacité des institutions à capitaliser sur cet intérêt généré pour développer des archives numériques, des cycles de conférences ou des éditions pédagogiques, assurant une pérennité au-delà de l'événement. La prochaine étape implique de mesurer la qualité de l'engagement post-représentation et de convertir l'audience captée en une communauté durable autour des récits historiques féminins.